Capsule vidéo, nous allons parler des ventes de l'entreprise commerciale. En effet, lorsqu'on parle de vente de l'entreprise commerciale, il faut distinguer ici ce qu'on appelle les ventes brutes. Les ventes brutes, en fait, c'est le total des ventes au comptant et des ventes à crédit de l'entreprise. Lorsqu'on parle de vente au comptant ici, c'est par exemple, vous vendez de la marchandise à un client, le client paye immédiatement, on parle ici de vente au comptant. Vente à crédit, c'est dans le sens, vous vendez de la marchandise à votre client et vous accordez un délai de paiement à votre client. Par exemple, vous accordez 30 jours pour que votre client vous paye. Donc, qui fait en sorte, au niveau de notre grand livre, on va utiliser un nouveau compte qu'on appelle le compte vente qui porte le numéro 4500. Donc, si vous allez consulter votre grand livre dans les pages 600 de votre manuel, vous allez voir que le compte vente ici porte le numéro 4500. Et des ventes brutes, maintenant, on va venir soustraire ce qu'on appelle des rendus et rabais sur vente. On va soustraire également tout ce qui est escompte sur vente. Tantôt, vous allez voir là, c'est quoi des rendus et rabais sur vente ainsi que des escomptes sur vente. Et la différence entre mes ventes brutes et ces deux éléments-là que vous voyez, soit les rendus et rabais sur vente et les escomptes sur vente, ça donne ce qu'on appelle les ventes nettes. Donc, maintenant, je vais passer à la prochaine section concernant les ventes. Lorsqu'on comptabilise une vente, c'est un produit d'exploitation. Donc, vous avez une mise en situation dans votre manuel où est-ce qu'on a effectué une vente. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vendu de la marchandise à un client pour un montant de $1000 avant taxe. Donc, sur la facture, donc vous allez voir que le total avant taxe, c'est $2000 et on a facturé la TPS et la TVQ également à notre client. La TPS qu'on a facturée dans ce cas-ci, c'est $50 et la TVQ, c'est 49,75 sous. Donc, au total, le client nous doit 1149,75 $. Pourquoi que je dis nous doit ici? Parce que le client n'a pas payé immédiatement sa facture. Donc, en analysant la facture, on sait d'emblée que c'est une vente à crédit. Lorsqu'on dit vente à crédit sur le plan comptable, c'est qu'on a une somme à recevoir de quelqu'un. Donc, qui dit somme à recevoir de quelqu'un, on parle de compte client. Donc, c'est un actif pour nous. Donc, c'est une augmentation qui fait en sorte on va venir débiter le compte client du montant total de la facture, soit le montant que le client nous doit, soit 1149,75 sous. Donc, le client nous doit 1149,75 sous pour quelle raison? Parce qu'on a vendu de la marchandise. Et la marchandise qu'on vend, c'est un produit pour nous. Donc, tout ce qui est produit issu de la vente de la marchandise, on va venir le comptabiliser dans le compte vente. Le compte vente, c'est un compte de produit. Donc, c'est une augmentation de produit pour nous qui fait en sorte que mon compte vente va être crédité du montant avant taxe, $1000, soit le montant qui nous appartient. Donc, le $1000, c'est à nous. OK? Donc, c'est notre produit. Et le fait maintenant qu'on a facturé la TPS et la TVQ à notre client, donc on perçoit la TPS, okay, pour qui? Pour le gouvernement. Donc, c'est un montant qu'on doit remettre au gouvernement plus tard. Donc, c'est un passif pour nous qui doit être comptabilisé dans les comptes de TPS à payer et de TVQ à payer. D'où ici, mon compte de TPS va être crédité du montant de la taxe facturée au client, soit $50. Et mon compte TVQ à payer va être crédité du montant de la TVQ facturée ici de 49,75 sous. Donc, vous voyez dans cette écriture-là que je respecte bien ici ma notion de débit-crédit. Donc, vous voyez que ma colonne débit donne un montant de 1149,75 sous. Et ma colonne crédit, si je fais le total ici de mes trois éléments, soit mon $1000 de mon compte de vente ainsi que les taxes, ça va donner également 1149,75 sous. Donc, qui fait en sorte, pour chaque écriture comptable, on doit respecter la notion de débit-crédit. Maintenant, je vous invite à faire l'exercice que vous voyez à l'écran, qui se trouve également dans votre PowerPoint. Donc,
ce que vous avez ici, c'est une facture de la boutique Pro Golf Inc. Donc, nous, on est Pro Golf Inc. On a fait une vente à Monsieur Guy Pro. OK? La facture ici porte le numéro 1314 en date du 20 janvier 2017 et vous avez les conditions de 10 et 30. Donc, qui fait en sorte, on a vendu ici 2 souliers Nike, montant avant taxe $230. On a facturé la TPS et la TVQ, au total 224 et 44 sous. Donc, tout ce que je vous demande maintenant, c'est de comptabiliser cette facture-là dans le journal général.